vais m'exprimer en français, j'espère que cela ne vous gênera pas trop. Merci beaucoup pour cette introduction. Et je vais juste essayer de vous donner une perspective en tant qu'homme, en tant que père, mais surtout vous apporter un peu une vision que nous avons sur l'éducation en France. Et on va voir qu'il y a beaucoup de sujets. Le constat a été dressé par de nombreuses fois. C'est-à-dire que tous les domaines de pouvoir aujourd'hui sont détenus par les hommes. On pourrait regarder le nombre de femmes, je crois qu'il y en a 6, qui sont à la tête d'entreprises du CAC 40. Je crois qu'il y a moins de 13% des femmes sur le S&P 500 qui sont nommées patronnes de ces entreprises. Et pourtant, ces entreprises marchent mieux souvent que des entreprises dirigées par les hommes. C'est un constat terrible pour moi, mais c'est comme ça. On peut également regarder le nombre d'élèves qui sont à Polytechnique. Je crois que ça représente 18% des femmes et très peu de femmes dans l'école d'ingénieurs. Donc il y a peut-être une cause à effet, et c'est là le point que je voudrais soulever, qui est de dire que le problème que nous avons bien souvent en France, ce sont le nombre de femmes qui vont vers des métiers d'ingénieurs et donc vers des postes à responsabilité. Alors tout ça, la question qu'on peut se poser, c'est comment remédier à ce problème-là. Mon point de vue, c'est que tout vient de l'école. C'est-à-dire que si à un moment on ne prend pas le problème à la base à l'école, eh bien quelque part on ne va pas résoudre le problème. Pourquoi il y a moins de femmes ingénieurs, pourquoi il y a moins de femmes qui dirigent les grandes entreprises. Je vais juste vous citer une étude qui me semble très intéressante, qui est sur les femmes et sur les élèves de CP. À l'entrée au CP, vous prenez un échantillon d'hommes, de petits garçons et de petites filles, eh bien, ils ont exactement les mêmes résultats, même au CP, en mathématiques. Au bout de 6 mois d'école, au bout de 6 mois seulement, on voit déjà du décrochage chez les jeunes filles. Donc, il y a effectivement une question à se poser. Pourquoi ce décrochage? On voit effectivement qu'au niveau du lycée, sur les spé maths, seulement 42% des jeunes filles font une spécialité maths. Donc on voit qu'au cours des études, on dégoûte, on écarte un petit peu les filles un petit peu de ces études-là. Ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve après avec à peine une femme sur 3 qui fait des écoles d'ingénieurs, et je vous rappelle, 18% des jeunes filles, des femmes, qui font Polytechnique. Alors en fait, notre système éducatif n'est pas pensé pour l'employment des femmes. Tout comme il n'a pas été pensé pour préparer le monde de demain. Et c'est ça aussi qu'il faut penser, c'est l'intégration aujourd'hui, l'intégration de l'IA, de l'intelligence artificielle, où on pourrait parler d'intelligence active, qui va totalement bouleverser, et ça a été plusieurs fois mentionné dans le discours précédent, qui va totalement bouleverser notre système éducatif et préparer les jeunes filles au monde de demain. Et c'est une vraie opportunité que nous avons en France, s'il vous plaît, merci, en France, mais aussi dans le monde, qui est de dire à un moment, nous devons repenser quelque part notre système avec les nouvelles technologies, et ça sera une chance pour les jeunes filles, quelque part, de regagner leur place dans le monde et dans gérer les postes un petit peu à pouvoir. Alors, je ne vais pas être trop long, parce que je vois que c'est la conclusion, je voudrais juste vous faire une dernière remarque sur les qualités justement qu'on va demander demain autour de l'empathie en tant que travail collectif, en tant que recherche de sens, et où les femmes sont souvent bien plus dotées un petit peu de ces qualités que nous, les hommes. Et puis un petit peu pour terminer, je voudrais vous faire une remarque en tant que père. En tant que père, il y a une étude anglaise qui montre que lorsqu'un papa s'emploie dans aider son enfant, garçon ou fille, à l'école, eh bien, il y a des bien meilleurs résultats scolaires. Alors, j'incite bien sûr les papas à aider leurs enfants, que ce soit garçon ou fille, qui enlèvent quelque part une charge pour la maman et qui montre justement un petit peu améliorer l'avenir de son garçon ou de sa fille. Et juste un dernier chiffre sur Academia, 90% des appels sont par les mamans. Alors peut-être la première chose, si vous avez des enfants et que vous souhaitez appeler Academia, c'est demander à votre mari déjà de s'impliquer et de téléphoner et de nous appeler. Merci beaucoup.